Bonjour à vous, ici Laure Zanella du blog laurezanella-coaching.fr. On se retrouve aujourd'hui pour la version audio de mon dernier article, Ces ratés qui deviennent des opportunités. Vous est-il déjà arrivé de vivre une journée où tout semble aller de travers, où des imprévus tombent de tous les côtés, où les tuiles s'enchaînent, où chaque petit pas qu'on fait finit par aboutir à une nouvelle gamelle? Alors je suppose que comme la majorité des gens, vous avez déjà vécu ce genre de moment. Sur le coup, c'est plutôt rageant. Au premier faux pas, ça va. Au second, ça passe encore. Mais quand on voit la liste s'allonger de plus en plus, on finit par se sentir extrêmement frustré ou même en colère, en ayant le sentiment que l'univers entier finalement se lie contre nous. Pourtant, si au lieu de représenter une sorte de jeu malsain, on va dire ça comme ça, ces catastrophes en série étaient précisément ce qu'il nous faut à ce moment-là pour nous ouvrir d'autres portes. Si ces moments-là, où tout semble aller de travers, répondaient au final à la perfection à nos besoins du moment. Ce que je vous propose, c'est d'aller explorer aujourd'hui ce thème-là plus en profondeur, parce que quand on y regarde d'un peu plus près, on se rend compte finalement que chaque tuile est en réalité une véritable opportunité, et plus on prend conscience de ça, et plus il y a de jolies choses qui se manifestent sur notre chemin de vie. Alors, il y a de ça quelques années en arrière, ça m'arrivait régulièrement de me sentir frustrée, même en colère, dans le cadre de mon activité, parce qu'il arrivait que, quand une consultation téléphonique était programmée, je me retrouve plantée devant mon téléphone pour rien, puisque la personne n'appelait finalement pas, sans avoir prévenu évidemment, et du coup elle me bloquait un créneau, tout en empêchant une autre personne de bénéficier de ce temps-là. Mais avec le recul, j'ai aussi remarqué ceci, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une annulation qui se produisait de cette façon, c'était exactement ce qu'il me fallait pour qu'un autre événement positif puisse prendre sa place. Soit il y avait une autre personne qui m'appelait pile à ce moment-là, quelqu'un qui avait réellement envie de travailler sur lui, avec qui je pouvais vraiment faire un excellent travail, ou alors il se passait autre chose et puis j'étais finalement heureuse de cette annulation parce que sans elle, j'aurais pas pu faire autre chose qui était très constructif ou même très amusant pour moi. De la même façon, à chaque fois que quelque chose est allé de travers dans ma vie, j'ai pu constater avec plus ou moins de recul à quel point tout ceci était parfait parce qu'il s'agissait exactement de ce dont j'avais besoin pour avancer comme je le désirais au final. Alors oui, évidemment sur le coup, et puis notamment bien sûr quand il s'agit de grosses tuiles, il est parfois difficile de l'envisager de cette façon, mais en cultivant une confiance toujours plus grande dans la vie, vient un moment où on peut commencer à accueillir les obstacles et les contrariétés dans la joie, je vous assure que oui, parce qu'on sait que derrière cette situation inconfortable ou désagréable, il y a quelque chose de très très chouette qui se cache. Alors ce qui peut nous permettre d'accélérer la donne pour créer justement du bien-être et de l'enthousiasme, là où il y avait avant de la frustration et d'autres émotions moins sympathiques, c'est de se mettre à chercher délibérément l'opportunité et on peut en fait le faire avec n'importe quelle situation. Si à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose que d'habitude vous qualifieriez de négatif, vous prenez un instant pour vous poser et pour vous demander quelle opportunité se cache pour moi derrière cette situation. Et je vous garantis que vous allez la trouver l'opportunité et que ça va rapidement devenir un réflexe. En avançant de cette façon, même si y a des obstacles qui viennent forcément chatouiller vos nerfs quand ils tombent, sur le coup c'est tout à fait naturel, c'est humain tout simplement, vous allez voir que très très vite, vous allez changer votre angle de vue en vous posant cette question et votre émotion va se transformer tout aussi rapidement. On a toujours le choix quant à la façon dont on va considérer les épreuves qui nous arrivent. En restant focalisé sur ce qu'on perçoit comme négatif, déjà on se sent mal, on n'avance pas non plus et en fait on a tendance à attirer de plus en plus de négatif à soi. Par contre, si on décide de chercher délibérément le positif, même si on ne le voit pas tout de suite au premier plan, on va finir par le trouver assurément. Prenez juste un instant pour repenser à certaines des grosses difficultés que vous avez pu rencontrer jusque-là et demandez-vous, avec le recul dont vous disposez aujourd'hui, si finalement ces difficultés n'ont pas représenté une bénédiction pour vous. Peut-être que vous avez divorcé, que vous avez vécu beaucoup de souffrance par rapport à ça, mais que finalement grâce à ce divorce, vous avez ensuite eu l'opportunité de rencontrer une merveilleuse personne qui ne ferait pas partie de votre vie aujourd'hui avec tout ce que ça implique si vous n'aviez pas vécu cette épreuve-là.
Peut-être que par le passé, vous avez perdu votre emploi, que vous avez galéré durant un bon moment avec vos factures, mais sans cette épreuve, vous n'auriez pas eu l'opportunité de trouver quelque chose de mieux, ou peut-être même de trouver enfin votre voie. Peut-être aussi qu'un jour vous avez dû affronter une lourde maladie, mais si ça n'avait pas été le cas, vous n'auriez jamais décidé un jour de commencer à profiter vraiment de la vie et d'arrêter de vous prendre la tête avec toutes ces bricoles sans importance réelle qui polluaient votre quotidien jusque-là. Chaque petite situation ou chaque grosse situation, chaque étape qu'on vit a du sens et a son utilité dans notre cheminement. Si vous prenez juste un petit peu de temps pour chercher, pour vous demander quelles sont ces épreuves que vous avez traversées et grâce auxquelles finalement votre vie est devenue tellement plus belle, vous allez inévitablement trouver, et plus vous allez vous concentrer là-dessus, et plus vous allez commencer à ressentir de gratitude pour tout ce qui compose votre vie, parce qu'il deviendra de plus en plus évident pour vous que chaque étape était l'étape parfaite, que chaque moment était nécessaire et avait vraiment un sens. Et comme je vous le dis souvent, puisque de toute façon les épreuves sont là, alors pourquoi ne pas chercher à en faire quelque chose de constructif plutôt que de se laisser démolir par elles? Le choix nous appartient toujours. Vous savez, depuis quelque temps, il m'arrive souvent de prendre une minute, juste par-ci par-là, pour observer ce qui se passe dans ma vie et de dire du fond de mon cœur merci pour tout ce qui a pu m'arriver jusque-là, parce que même si certains moments ont été extrêmement pénibles, en fait, si un seul de ces moments avait été différent ou absent, le reste du tableau n'aurait pas pu prendre forme de cette façon-là. Alors, ma vie n'est pas parfaite, il y a un certain nombre des objectifs que je vise actuellement qui ne sont pas encore concrétisés, pourtant je suis vraiment et profondément heureuse de ce que je vis et je ne ressens plus aucune peur par rapport à l'avenir. L'inconnu, il est là devant moi, mais il me sourit et j'en fais tout autant de mon côté. Il y a quelques années en arrière, j'étais pourtant une personne très négative et pessimiste, j'étais pas du tout dans l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui, et avec en plus mon hypersensibilité à gérer, ce qui n'arrangeait pas forcément les choses. Alors ce que je vous dirais, c'est que si j'ai fait ce chemin, n'importe qui d'autre peut le faire aussi, vous pouvez le faire aussi et dès maintenant. Il ne tient qu'à vous d'en décider et de choisir ce que vous allez faire de chaque étape de votre parcours à présent. La vie peut vraiment être une merveilleuse expérience, mais le truc c'est que c'est nous qui la créons et personne d'autre ne le fera à notre place. Alors c'est à vous de décider maintenant quel type de pensée vous allez cultiver et comment vous allez choisir de regarder les difficultés. La clé, elle est vraiment entre vos mains. Voilà, alors j'espère que cet article vous aura apporté quelque chose de positif dans votre cheminement. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous avez sur mon site et sur mon blog tout plein de petits guides de programmes gratuits à télécharger sur la confiance en soi, la prospérité, l'hypersensibilité aussi, plein d'autres thèmes. Donc ça se passe soit sur laurzanella.com, soit sur laurzanella.coaching.fr. Merci encore une fois de votre fidélité, que ce soit ici, sur Facebook ou surtout l'ensemble du réseau. Je vous souhaite en tout cas une très très belle journée et puis plein de bonnes choses pour la suite de votre cheminement. À bientôt!